Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. La paix et la joie de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans cette douceur de notre bien-aimé Jésus. Et si vous n'y êtes pas, eh bien, comme tu le dis, Jésus, qui cherche trouve. Alors, ces fameuses 4 vertus cardinales, d'où viennent-elles? Alors moi, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas théologien, voilà, je ne suis pas curé, je ne suis pas moine, je suis un serviteur inutile, au sens de l'évangile. Je vous expliquerai ce que Jésus nous dit à propos de serviteurs inutiles. Donc, les 4 vertus cardinales, elles viennent d'où? Alors, pourquoi elles sont au nombre de 4? Eh bien, elles nous servent comme les 4 évangiles, vous voyez encore le chiffre 4, qui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, certainement, je plaisante. Les 4 points cardinaux, voilà, vous voyez, c'est notre boussole. La parole de Dieu est notre boussole sur cette terre, merci Jésus. Le monde passera, ma parole ne passera pas, dit Jésus. Donc, les 4 vertus cardinales sont aussi une boussole qui nous appartient, si nous le souhaitons bien sûr, de méditer. Alors, vous le savez peut-être si vous avez bien retenu votre catéchisme, si vous avez déjà de l'âge, à l'époque où c'était transmis d'une façon courante. Et la société allait bien mieux, à bien des égards. C'est pas le sujet, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a un lien. Hein. Tout est lié, comme dit Jésus. Hein. Merci, bien-aimé Jésus. Donc, ces 4 vertus qui sont la force, la prudence, la tempérance et la justice. Ces 4 vertus, elles viennent de loin, elles viennent de très loin. Elles viennent elles viennent même d'avant le premier avènement de notre Seigneur Jésus bien-aimé. 5 siècles avant l'arrivée de notre bien-aimé Jésus. Mais vous savez que avant que Jésus soit là, qu'il soit venu, à son premier avènement, il était dès le commencement, comme le dit le Credo. Il était déjà avec son Père et l'Esprit Saint au commencement du monde. Donc, ne pensons pas, je vous invite à bien intégrer, méditer et avoir cette pensée, si elle vous paraît juste, que Jésus était là dès le commencement du monde, avec son Père et l'Esprit Saint. C'est un des mystères. Et le Credo nous le rappelle. Le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit ont tout créé, donc forcément il était là dès le commencement. Donc au 5e siècle, 5 siècles avant le premier avènement de Jésus, les Grecs ont eu cette inspiration de ces vertus. Et vous savez que les premières traductions de l'Évangile se sont faites dans la langue grecque. C'est important à retenir. Par exemple, et nous avons gardé énormément de mots grecs, dont le plus important, vous le savez, je vous le redis chaque dimanche, l'Eucharistie, mot grec.
qui veut dire remerciement, remerciement à Jésus d'être venu et d'être ressuscité, mort sur la croix et ressuscité. Nous fêtons la résurrection de Jésus chaque dimanche. Donc, ces 4 vertus, l'Église les a intégrées, car elles sont tout à fait dans la parole de Jésus. Et vous savez que la Sainte Église catholique est toujours très concrète, c'est-à-dire qu'elle accueille dans son catéchisme, dans son enseignement, dans l'enseignement de Jésus, elle y accueille les hommes aussi dans ce qu'ils ont. S'il y a des traditions qui sont positives, la ligne de l'Église, dans sa sagesse, a toujours été de garder la sagesse des peuples. Parce que cette sagesse, si on gratte un peu, si elle est sagesse, c'est qu'elle fut inspirée par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez, donc on ne quitte pas Jésus avec une provenance d'une sagesse, car cette sagesse, quand Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous ont créés, et que la révélation divine n'avait pas encore lieu sous la forme du peuple élu, du peuple hébreu, eh bien, des sagesses existaient ici ou là, et il est évident que le bon Dieu, qui est Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit, inspirait cette sagesse pour que l'homme puisse vivre le mieux possible. Donc ces vertus, vous voyez, elles sont, quand Jésus est venu et a fondé son Église, eh bien, il les a précisées, nous les avons eues précisées dans l'Église. Quand les missionnaires arrivaient dans un pays, les missionnaires catholiques, eh bien, ils n'enlevaient pas les traditions empreintes d'amour et de sagesse. Ils enlevaient tout ce qui était superstition, esclavage, tout ce qui enchaînait les gens, tout ce qui les empêchait d'accueillir la libération par Jésus. Amen. Donc, la première de ces vertus cardinales, c'est la force. Alors nous comprenons souvent ce mot force de travers. La force, c'est une puissance, mais quand elle est au service de l'amour. Si c'est une force brutale, c'est de la bêtise. Une force sans amour peut être au service du diable. Une force au service de l'amour est une force contenue, est une puissance qui prend le temps de réfléchir si elle sert le bien ou le mal. Vous voyez ? La force physique, on le voit, quand elle est au service du bien, la force militaire, quand elle est au service du bien, elle nous réjouit. Mais oui, elle nous réjouit parce que si elle sert le camp de Dieu, cela réjouit notre âme instantanément. Quand nous voyons que le nazisme a été écrasé, nous avons une joie. Quand nous voyons que le communisme a été écrasé, eh bien, nous avons une joie. Quand les soviets ont disparu, nous avons eu une joie. Et nous voyons dans les récits historiques, quand une armée est victorieuse qui sert le bien,
dans chaque bataille que Sainte Jeanne d'Arc a gagnée, c'est la joie. Et pourtant, c'est bien une force où il y a eu combat. C'est ainsi. Il est évident que le bon Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, sont de toute évidence obligés de soutenir un camp contre l'autre. C'est l'histoire. Donc la vertu de force, il faut bien la comprendre. La comprendre, la méditer et le bon usage de la force. Voilà. Deuxième vertu cardinale, la prudence. La prudence, eh bien, est-ce utile de l'expliquer? En la méditant, nous la comprenons. Jésus nous a dit lui-même dans les évangiles, « Sois prudent comme le serpent et simple comme la colombe. » Pardon. Prudent, toujours prudent, car l'ennemi des âmes, le Satan, rôde et essaie de nous suggérer plein de faux chemins, plein de fausses pistes, plein de voies sans issue. Donc, nous devons cultiver la prudence, en amitié comme en amour, nous sommes prudents et nous laissons faire Jésus. Nous confions les situations qui nous apparaissent compliquées avec prudence. Et nous lui confions à lui Jésus, et Jésus nous montrera très vite le vrai du faux, si nous sommes avec les bonnes personnes. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque. Le parano, il voit tout est de travers et il passe à côté de sa vie. Mais le prudent, et tout simplement, regarde les faits, ce qui est factuel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens-là sont là par intérêt? Est-ce que c'est un rassemblement qui est là pour, je ne sais pas moi, pour l'alcool? Pour fumer des pétards? Est-ce que c'est ça l'ambiance? Ou est-ce qu'il y a de l'amitié profonde? Est-ce que dans ce groupe, il y a quelque chose de vertueux, quelque chose qui élève? Bien sûr, qui élève vers Jésus, car on ne peut pas être élevé autrement que par Jésus. Amen. Les élévations qui ne sont pas dans le cœur de Jésus sont des illusions, et on s'en aperçoit des fois bien tard. Prudence. Troisième vertu cardinale, c'est la vertu de tempérance. La tempérance, c'est un mot absolument magnifique qui dit tout en lui-même. Tempérance, vous voyez, les situations ne sont jamais ni blanches ni noires. Il faut laisser aux autres et à nous-mêmes de la tempérance, de la douceur. Dans la nature, il n'y a pas d'objet carré. Il y a beaucoup de formes arrondies dans la nature. Tout ne doit pas non plus être arrondi pour tourner en rond, mais bien tempéré. Voilà. Nous avons une dispute avec quelqu'un, ne mettons pas de l'huile sur le feu, tempérons la dispute, puisque nous avons la foi en Jésus, le Christ Jésus, comme tu dis, grand Saint Paul. Eh bien, nous devons ne pas rajouter du feu là où déjà ça crame. On tempère. Tempérer la dispute, tempérer le désaccord. Voilà.
ne suivons pas les positions extrêmes. Les extrémistes sont souvent des gens malheureux, qui n'ont pas de tempérance. Ils se posent des exigences à eux-mêmes qu'ils veulent exiger après aux autres. Mais les extrémistes sont parfois très lisses d'apparence. C'est très sournois, ils ont l'air tout mignons, et en fait, ils peuvent être terribles, comme Jésus nous l'a dit, méfiez-vous des loups déguisés en brebis. À l'extérieur, ce sont des agneaux, et à l'intérieur, ce sont des loups voraces. Donc vous avez des gens, des extrémistes qui ont l'apparence douce, mais qui sont très très durs. J'ai un exemple qui me vient, j'ai plusieurs exemples qui me viennent, mais je ne les dirai pas. Vous voyez de qui je veux parler. Donc, la tempérance. La tempérance, c'est vraiment de prendre en compte l'autre là où il en est. Et accepter aussi sa pauvreté. Quand quelqu'un n'arrive pas à dépasser une situation, c'est pas à coup de morale, de parole, à coup de bâton, à coup de persuasion que l'on va faire bouger cette personne. Il faut lui laisser son temps et prier pour elle, laisser faire Jésus. Comme dit ce beau proverbe, le temps se fout pas mal de ce qu'on fait sans lui. Il faut parfois du temps et de la prière. Merci Jésus de nous donner cette force de prier. Quatrième vertu qui, paraît-il, couronne les trois autres, c'est la justice. Nous croyons en Jésus le Christ Jésus, qui est soleil d'amour, vous le savez, mais nous oublions souvent qu'il est soleil de justice et que Jésus est institué comme juge suprême par notre Père, comme dit Jésus, mon Père, votre Père, donc notre Père des cieux, le Père de Jésus, qui a institué son Fils, juge suprême. À notre mort, nous rencontrons immédiatement Jésus. Il est le juge parfait. Et nous devons penser, dans cette vertu de justice, eh bien, à demander à Jésus de nous aider à être justes dans ce que nous faisons. Ainsi, nous aurons la paix. Ta paix, Jésus. Car nous n'aimons pas l'injustice. Il n'y a pas grand monde qui aime l'injustice. Nous ne la supportons pas, l'injustice. Elle nous horrifie, l'injustice. Alors, essayons d'apprendre à la pratiquer sans se prendre pour Saint Louis qui rendait justice au pied du chêne. Quelle merveille, un roi qui rendait justice au pied du chêne, et un roi qui n'a pas n'importe quel roi, un roi catholique qui allait à la messe 3 fois par jour. Donc on peut être sûr qu'il avait la qualité, cette vertu cardinale de justice. Et il devait certainement demander dans ses prières à Jésus d'inspirer ses décisions. Donc soyons justes, y compris avec nous-mêmes. Ne nous laissons pas manipuler, promener par le bout du nez. Soyons justes avec nous-mêmes. Et essayons d'être justes avec nos frères et nos sœurs dans la foi ou en humanité. Peu importe. Cette justice, nous l'aimons pour tous. Voilà. Vous connaissez les 4 vertus cardinales, mais l'important, c'est de les méditer dans votre cœur avec notre seul enseignant, Jésus, afin qu'il nous éclaire tous dans nos vies pour les mettre en pratique. Parce que si c'est pour une simple découverte, ça n'a pas d'intérêt. Les vivre est une chose très intéressante. C'est la prière-action. Nous sommes
en contact avec Jésus, nous relationnons avec Jésus, notre bien-aimé Jésus, dans notre cœur, et Jésus ne demande qu'à nous guider pour mettre en pratique ces vertus, ces 4 vertus cardinales. Voilà les amis, j'espère que cela vous aidera et je pense qu'on en a bien besoin dans ces périodes très troublées, difficiles que nous traversons le mieux possible avec Jésus qui nous conduit. Jésus, tu es le bon berger, amen, et l'unique berger. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, ta sainte volonté, bien-aimé Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, et à bientôt aussi si vous n'êtes pas des amis. Bienvenue.